champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est le verset 9, c'est ça? Oui, chapitre 3, verset 9. Versículo Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Versículo 9 dice así, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Jusqu'à quel verset? 17. 17, ouais. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amen. Amén. Voilà, je crois que le Seigneur nous a conduits pendant ces jours El Señor nos ha guiado durante estos días. parce que tous les messages s'harmonisent. Todos los mensajes están en armonía. Et j'espère que le mien va aussi ajouter à cette harmonie. Y espera que el suyo también. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de tempêtes. Estamos en un mundo en el que hay muchas tempestades. Dans ce monde, il y a 3 types de chrétiens. Hay 3 tipos de creyentes, de cristianos. Il y a ceux qui vont entrer dans la tempête. Aquellos que van a entrar en la tempestad. Il y a ceux qui sont dans la tempête. Aquellos que están dentro de la tempestad. Et il y a ceux qui sortent de la tempête. Y aquellos que están saliendo de la tempestad. Alors, il est important, comme ça a déjà été dit, de construire notre vie spirituelle pour tenir ferme lorsque la tempête va arriver. Es importante de edificar nuestra vida espiritual para poder resistir cuando venga la tempestad. Il est dit ici que l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. C'est quel verset, Bernard? 13, pardon. Il vient dans le verset 13, en el versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Et je crois qu'il nous est parlé ici du jour où le Seigneur va revenir. Hemos escuchado hablar de la segunda venida de Cristo. Mais ce jour peut aussi représenter le jour de la tempête, le jour de l'épreuve. Puede representar también esto el día, en el momento de prueba, el momento que estamos en prueba. Et quelquefois, c'est vrai que nous rencontrons des chrétiens qui paraissent très spirituels, A veces hay cristianos que parecen personas muy espirituales, qui connaissent la parole, qui sont engagés dans le service de Dieu, que conocen la palabra, que están comprometidos en el servicio, et même qui prêchent la parole. mismo que pueden predican Mais la quand palabra. une tempête vient, tout s'écroule. Pero cuando viene la tempestad, todo se derriba, todo se cae.
Il est dit dans le psaume 11, verset 3, « Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste ?» Salmo 11, versículo 3 dice, cuando la tempestad viene y el fundamento se cae, ¿qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el justo? Nous sommes le temple de Dieu Somos el templo de Dios et donc nous devons construire notre temple pour accueillir Dieu dans sa plénitude, y tenemos que edificar nuestra vida pour qu'il puisse agir pleinement au travers de nous et en nous. y que Cristo actúe en nosotros y a través de nosotros. Pour, comme a parlé Kamel, que nous puissions manifester l'amour de Dieu dans ce monde. Que podamos mostrar el amor de Cristo al mundo. Donc, nous devons poser les fondements dans nos vies Tenemos que poner bases en nuestra vida et construire sur ces fondements. y edificar sobre ese fundamento. Dieu est amour. Dios es amor. Si je veux manifester Dieu, je dois manifester l'amour, son amour. Si quiero mostrar lo que Dios es, tengo que mostrar el amor de Dios. Et donc, nous devons construire un temple où l'amour de Dieu pourra se répandre et déborder au dehors. Y en nuestra vida, que somos el templo, tenemos que estar llenos de amor para poder dar a los demás. Et avec l'aide de Jésus, nous pouvons construire ce temple. Y lo podemos hacer con la ayuda de Cristo. Le fondement, Paul l'a dit, c'est Jésus. El fundamento es Cristo, lo dice Pablo, Nous devons bâtir sur ce fondement. y tenemos que edificar sobre ese fundamento. Nous reconnaissons que Dieu est amour. Reconocemos que Dios es amor Un jour, que Dieu s'est révélé au monde y en que, Jésus. y que Dios se ha revelado al mundo por medio de Cristo, Et un jour, cet amour a touché nos cœurs. y que un día este amor tocó nuestras vidas, Nous lui avons ouvert nos cœurs le abrimos nuestro corazón et Jésus est venu y habiter dans nos Cristo cœurs. vino a vivir en nosotros. Et nous avons choisi de tout abandonner pour le suivre. Y hemos dejado todo para seguirle a Él. Donc c'est lui le fondement. Es Él el fundamento. C'est à partir de notre relation avec lui que tout peut se construire. Es solamente teniendo una relación íntima con Él como podemos edificar nuestras Et vidas. comme ça a été dit, c'est par sa grâce et sa puissance que tout se construit. Y es por su gracia y por su poder que podemos seguir edificando. Éphésiens 3:20, Efesios 3:20. à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Infiniment au-delà de ce que nous demandons. Mucho más abundantemente. Il est dit dans Proverbe 9, verset 1er, Proverbios 9, versículo 1. la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. La sabiduría edifica la casa y tiene 7 columnas. Comme ça a été dit, nous ne sommes pas des mystiques. Comme ça a été dit, nous ne sommes pas des mystiques. Como lo hemos escuchado, no somos personas místicas. Jésus n'était pas un mystique. Jesús no era místico. Le fondement, c'est Jésus. El fundamento es Cristo. Et on ne doit pas s'arrêter là, on doit construire sur le fondement. No podemos quedarnos ahí, sino que tenemos que seguir edificando sobre este fundamento. Dans ce texte, la sagesse symbolise Jésus. En este versículo que hemos leído, la sabiduría simboliza a Cristo. Ça a été dit, il est notre sagesse. Él es nuestra sabiduría. Et donc, nous voyons ici que Jésus nous invite à tailler et à mettre en place cette colonne. Y Cristo nos invita a tallar y a poner en el lugar las columnas pour pouvoir construire sur ces colonnes, para poder construir sobre estas columnas poser sur les fondements. que están puestas sobre el fundamento. Jésus est aussi l'arbre de vie. Jesús es el árbol de vida Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes des petits arbres de vie. y nosotros como cristianos también llevamos la vida en nosotros. Donc, pour porter du fruit Y para poder llevar fruto et pour pas tomber quand la tempête vient,
y para no derribarnos cuando vienen los momentos difíciles. Nous devons développer les racines de notre vie spirituelle. Tenemos que tener unas raíces bien enraizadas. Alors les 7 colonnes, ça peut être aussi 7 racines. Las 7 columnas pueden ser 7 raíces también. Et nous avons lu ce matin Colossiens 2,6. Hemos leído esta mañana en Colosenses 2:6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Colossiens 2,6. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Donc, ces deux images de la même réalité spirituelle. Es una misma realidad espiritual. Nous devons être fondés sur lui, Tenemos construits sur lui, nuestra base tiene que ser Él y construir sobre esa base. et aussi, ou alors être enracinés en lui, Y también podemos decir que tenemos que estar enraizados en Él pour porter des fruits. para poder llevar fruto. Les fruits de l'esprit, Frutos del Espíritu. nous savons que le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. El amor es un fruto del Espíritu, el primero. Donc le but, c'est de manifester l'amour de Dieu dans ce monde. El objetivo es poder mostrar el amor de Dios a este mundo. Alors combien il est important de mettre en place ces 7 colonnes dans nos vies. ¿Cuánta importancia tiene el poder edificar en nuestra vida? Sinon, notre maison spirituelle ne sera pas solide. Poner buenas columnas, si no nuestra casa no será sólida. Et s'il en manque une, la construction va être déséquilibrée. Y si hay una que falta, va a haber un desequilibrio. Il y a des chrétiens, pas ici mais ailleurs, qui sont déséquilibrés. Hay cristianos, no aquí fuera, que se han desequilibrado. Mais Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Y el Señor no quiere que seamos cristianos desequilibrados. Tu peux montrer l'image? La parole de Dieu dit que nous sommes aussi des vases d'argile. La palabra de Dios nos dice que somos vasos de barro. Voilà, dans l'ancien temps, il y avait des seaux en bois En la época había cubos así de madera, avec des lattes. de lata. Et donc, vous comprenez que si une latte est plus petite que les autres, Que si hay una tabla que es más pequeña que las otras, que el resto, quel va être le niveau de l'eau dans le seau? el nivel de agua al que podamos llenarlo no va a ser el mismo. Quel va être le niveau? C'est une question ¿Qué de nivel, l'eau a dans qué le nivel, cuánto podremos llenar de agua ese seau. cubo? Voilà, celle de la plus basse. Podremos llenarlo hasta el nivel de la tabla más baja. Et s'il manque une, il n'y a plus d'eau dans le seau. Y si hay una que falta, no podremos llenar el cubo de agua. Donc, c'est la même chose pour ces colonnes. Es la misma imagen que podemos Le ver niveau también en de notre las columnas vie, de una casa. le niveau de notre vie spirituelle est celle de la plus basse. El nivel de nuestra vida espiritual es el nivel de la columna más pequeña, Mais ces colonnes sont aussi bien sûr liées ensemble pero están bien unidas, juntas, et elles se fortifient les unes les autres. se fortalecen las unas a las otras. Voilà, donc nous allons essayer de voir ces colonnes. Et ça, c'est ce que. Donc, elles se fortifient les unes les autres. Se fortalecen las unas a las otras, las Voilà, columnas. je voulais vous donner une image. Est-ce qu'il y a 3 jeunes qui pourraient venir là sur l'estrade? 3. Para Vite, rapidement. 3, juste 3. 3 personas jóvenes, si pueden acercarse. Las más jóvenes. Ah, mira, el de Danilo. Venez en haut, venez. Allez, Dajelin. Donc, A Wilda. Dajelin, elle va. C'est bon? voilà, viens là. Donc, comment tu t'appelles? Dayan. Voilà, si Dayan est tout seul, Si Dayan está solo, estuviera que je le solo, pousse,
Si le empuja, voilà, il recule. se echa para atrás. Maintenant, vous allez vous mettre comme ça. Avec, comment tu t'appelles? Ma fille. Ma fille, comme ça. Mafe, Ok? Mafe. Tu prends ses épaules, elle prend les tiennes. Voilà. Si Donc están maintenant, si je pousse, así, si empuja a uno, recule un peu. Toi aussi, recule. Si je pousse, ça ne va pas bouger beaucoup là. si empuja a uno de ellos estando los dos Restez unidos, comme no ça, se va a restez mover comme ça. tanto. Maintenant, si je pousse là, Atención, ¿eh? ça bouge facilement. Si le Maintenant, empuja, mettez-vous les trois. Pareil, voilà. Et là maintenant, si je pousse, si hay tres, si empuja, ça bouge plus. C'est bon, merci. no se caerían. Donc c'est important qu'il Gracias. y ait toutes les colonnes. Es importante que estén todas las columnas. Dans Luc chapitre 14, Lucas capítulo 14, on va le lire bientôt. Jésus, pour bâtir la tour, nous invite à calculer la dépense. Jesús nos invita a calcular los gastos Para bâtir la torre. para edificar la torre. Alors, et il dit, de peur qu'avoir posé les fondements, il ne puisse achever. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse achever. Después de haber puesto el fundamento, no puede acabarlo. No pueden acabar. Voilà, donc, il est important de poser le fondement, Es importante que el fundamento esté, mais aussi de mettre en place les 7 colonnes pero que haya también columnas pour pouvoir achever la tour. para poder edificar y terminar la torre. Je suis président de la pastorale du Pays Basque Sudland. Él es presidente de la pastoral del País Vasco Et donc, j'ai été en contact avec beaucoup d'hommes de Dieu. y tiene relación con bastantes personas, bastantes hombres de Dios. Mais j'ai vu que quelques-uns tombaient Ha visto algunos que han caído parce que toutes ces colonnes n'étaient pas en place. porque las columnas no estaban en su sitio Et pourtant, c'était de bons serviteurs de Dieu. y eran buenos servidores de Dios, Mais quand une colonne n'est pas là, pero cuando falta una columna, nous sommes en danger. estamos en peligro. Et c'est vrai que, comme ça a été dit aussi, donc il faut veiller chaque jour pour vérifier que toutes ces colonnes sont solides, Y tenemos que estar atentos cada día a que las columnas estén en su sitio pour aller jusqu'au bout de la course. para poder llegar hasta el final de la carrera. Et la bonne nouvelle, La buena c'est noticia que Dieu, pour construire, nous a donné un bon matériau. es que el Señor nos ha dado buenos materiales, Ce matériau, c'est la foi. que es la fe. Cette foi qui est agissante par l'amour, La fe que actúa por amor, dont nos frères ont parlé. hemos escuchado hablar de ello. Le Seigneur, par la bouche de Paul, nous invite à bâtir avec de bons matériaux, El Señor nos invita a construir con buenos materiales, avec l'or, l'argent, les pierres précieuses. el oro, la plata, las piedras preciosas. Pierre nous dit que notre foi est plus précieuse que l'or purifié par le feu. Pero nos dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. C'est vrai qu'il n'y a pas de vraie foi sans Jésus. Es verdad, no existe la fe verdadera sin Cristo. Il est dit dans Hébreux 12, verset 1er, Hebreos 12:1. Hébreux 12, 1, nous donc, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Hebreos 12:1 nos dice 12:2. 12, ça, c'est bon. 12:2, Valentín. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios.
C'est par la foi que nous posons les fondements, que nous invitons Jésus à venir dans notre cœur. Es por la fe que ponemos el fundamento, invitamos a Cristo que venga a nuestra vida. C'est par la foi que nous bâtissons. Es por la fe que edificamos. Donc nous allons voir la première colonne. On va lire donc dans Luc chapitre 14, Lucas capítulo 14, verset 25. versículo 25, vamos a ver la primera columna. Luc 14, 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, s'il ne déteste pas son frère, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Capítulo 14, versículo 25 de Lucas dice así, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean el cimiento, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dans ce texte, Jésus nous montre la première colonne, En este texto, Jesús nos muestra la primera columna. verset 33, « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout Versículo ce qu'il 33. possède ne peut être mon disciple. » Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Paul nous invite à bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, Pablo nos invita a edificar nuestra vida con materiales preciosos, c'est-à-dire avec le vrai évangile. con el verdadero evangelio. C'est vrai que dans ce monde chrétien, En este évangélique, cristiano evangélico il y a aussi un faux évangile. hay un falso evangelio. Je voudrais parler un peu de ce faux évangile. Y me gustaría hablarles un poco del falso evangelio. Alors c'est simple. Es simple. En fait, dans ce monde, nous rencontrons tous beaucoup de problèmes. En este mundo que todos encontramos muchos problemas, Et le but du faux évangile, c'est de trouver le moyen pour El objetivo. obtenir de Dieu la solution. de este falso evangelio es de encontrar el medio, de encontrar en Dios la solución a todo, À tous ces problèmes. a todos los problemas. Et nous voulons que Dieu élimine tout ce qui nous trouble. Y queremos que el Señor elimine todo lo que nos molesta. Et donc, nous essayons de découvrir ce qu'il faut faire pour que Dieu soit disposé à le faire. Y intentamos buscar, descubrir lo que podemos hacer para que el Señor quite todo esto. Alors, par des sacrifices, des bonnes œuvres, Por medio de sacrificios, por medio de buenas obras, peut-être des rites, igual puede ser por medio de rituales ou en donnant de l'argent, o dando dinero ou par des prières bien faites, o por oraciones muy bonitas, ou par la louange et l'adoration. por la alabanza y la adoración. Nous voulons convaincre Dieu, Queremos convencer a Dios, même des fois l'obliger mismo a veces exigirle o obligarle
à nous donner ce que nous désirons, a que nos dé lo que deseamos, la solution à nos problèmes la solución a nuestros problemas ou les bénédictions que nous cherchons. o la bendición que buscamos. Mais donc le fond de tout ça, ce n'est pas la soumission à la volonté de Pero Dieu. el fondo de todo esto es una no sumisión a la voluntad de Dios. Et même si on obéit, Mismo si obedecemos, c'est pour que Dieu nous donne en échange Lo nos hacemos. bénédictions. a cambio de que Él nos bendiga. Donc l'obéissance, en fait, c'est juste un moyen de convaincre Dieu, de le manipuler. Nuestra obediencia a veces es una manipulación para obtener de Dios lo que queremos. Ça ne vient pas de la conviction dont il a No été viene parlé, de una convicción que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon, ce qui est Sabiendo agréable que el pour Señor nous. sabe lo que es lo mejor para nosotros, Mais agradable. c'est seulement une obligation de faire ce qu'on doit faire pour que Dieu nous donne ce qu'on veut. Sino que lo que hacemos es lo hacemos como una obligación para recibir de Dios lo que queremos. Et donc ça, c'est exactement le contraire du vrai Y évangile, eso es justamente lo contrario del Evangelio verdadero, de ce qui marque la personne de Jésus. de lo que Cristo nos enseña. En fait, on peut le résumer Podemos resumirlo par pas ta volonté, mais la mienne. y podemos decir no tu voluntad sino la mía, Pas ta volonté, mais la mienne. no tu voluntad sino la mía. Et dans cette façon de faire, Y es en esa manera de actuar, Dieu, en fait, il est l'exécutant. el Señor es el que hace las cosas. Donc, nous l'aimons pour ce qu'il fait, Y le amamos por lo que Él hace, au lieu de ce qu'il est. en vez de amarle por lo que Él es. Donc, le Seigneur devient le serviteur. Y el Señor se vuelve como un servidor, nuestro servidor. Et souvent, on s'en rend même pas compte. Y muchas veces uno no se da cuenta, Mais c'est la volonté de l'homme qui s'accomplit pero es la voluntad del hombre et que se pas lleva a celle cabo de Dieu. y no la voluntad de Dios. Dieu est le maître et pas le serviteur. Dios es el jefe, el Señor y no el servidor. Donc, il y a vraiment un problème. Y ahí hay un problema, Parce que Dieu est le maître, pas le porque serviteur. el Señor es el Señor, el maestro y no el siervo. Dans Romains 1, 21, En Romanos 1:21 il est dit, nos dice, ils ne l'ont pas, ça a été lu aussi déjà, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. no le glorificaron como a Dios. En fait, les hommes pécheurs Los hombres pecadores veulent bien glorifier Dieu, quieren glorificar a Dios. c'est pour ça qu'ils font toutes ces choses, qu'ils font toutes ces choses, ces louanges, ces prières, Por eso a ces veces bonnes hacen œuvres. buenas obras, sacrificios. Ils veulent glorifier Dieu pour qu'il les délivre de leurs problèmes. Quieren glorificar a Dios para que les quite los problemas. Et ils sont prêts à faire beaucoup de choses, Y están dispuestos a hacer un montón de cosas, même des choses difficiles mismo cosas difíciles et qui coûtent cher. y que son caras. Ils sont prêts à glorifier Dieu, Quieren glorificar a Dios, mais pas comme Dieu. pero no como a Dios. Et c'est ça le péché en fait. Y es el pecado. Le refus que Dieu soit réellement Dieu dans nos vies. No quieren que Dios sea Dios en sus vidas. Pas ta volonté, mais la mienne. No tu voluntad, sino la mía. C'est ce qui résume ce faux évangile. Es lo que resume un evangelio falso. Et en fait, dans le cœur humain, il y a un problème plus grave que tous les autres. En el corazón del hombre hay un problema más grave que en todos los otros, Parce qu'il ne vient pas de l'extérieur, porque no viene del exterior, il vient de l'intérieur. viene del interior. Ça a déjà été dit aussi Lo hemos oído hablar ya. dans Matthieu, on peut lire Matthieu 15, 18 à 19. Mateo 15, del 18 al 19. En fait, c'est au fond de nous, au fond de nos cœurs, qu'il y a ce péché, cette corruption profonde. Es el corazón en el que hay problemas, hay corrupción, hay pecado.
Donc Matthieu 15, 18, ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les prostitutions, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Donc les péchés qui se voient viennent du péché qui est au fond de notre cœur. El pecado viene del fondo del corazón. Et ça, c'est ce que Dieu veut traiter. Y es lo que Dios, el Señor, quiere tratar. Nous voulons qu'il élimine les problèmes autour de nous, Queremos que el Señor elimine los problemas que nos rodean, mais Dieu veut éliminer le problème en nous. pero el Señor quiere eliminar el problema que se encuentra en nosotros. Le nuestro vrai interior. évangile, El Evangelio verdadero c'est que Dieu est venu pour nous sauver du péché. es que el Señor ha venido para salvarnos del pecado. Et quand nous choisissons de mourir à nous-mêmes, Y cuando elegimos morir a nosotros mismos, de renoncer à tout pour suivre Jésus, dejar todo para seguir a Cristo, alors Jésus vient habiter dans nos cœurs. Cristo viene a vivir en nuestras vidas. Et il nous corazones, donne la victoire sur le péché. y nos da la victoria sobre el pecado. Donc nous devons calculer la dépense. Tenemos que calcular los gastos. C'est ça la vraie repentance. Eso es el verdadero arrepentimiento. Est-ce que nous sommes prêts à tout donner pour suivre Jésus? Es que estamos preparados para dejar todo para seguir a Cristo. Beaucoup viennent à Christ, Muchos vienen a Cristo, mais ils ne passent pas par la vraie repentance, pero no tienen un verdadero arrepentimiento ou ils ne vivent pas dans la vraie repentance. o no viven en el arrepentimiento. Ils n'ont pas posé la première colonne, No han puesto la primera columna en sus qui est vidas, le renoncement à soi-même, que es el renunciar a uno mismo, la mort à negarse a uno soi-même. mismo. Donc là, c'est-à-dire que maintenant, c'est plus ma volonté, Hoy en día sería no mi voluntad, mais celle de Dieu. sino la voluntad de Dios. Ce que Jésus a dit à Gethsémane, Eso que Cristo dijo en Getsemaní. pas ma volonté, mais No la mi tienne. voluntad, sino la tuya. Ça, c'est la première colonne. Esta es la primera columna. La deuxième colonne, La segunda columna c'est la parole de Dieu. es la palabra de Dios. Et combien c'est important de connaître cette parole. Qué importante es conocer su palabra. Alors, bien sûr, nous le savons, Lo sabemos, mais encore, je suis tellement étonné pero mismo se sorprende quand je pose quelques questions cuando hace alguna pregunta de voir combien il y a de chrétiens de ver cuántos cristianos hay qui n'ont pas un programme suivi de la parole de Dieu. que no han seguido una lectura, por ejemplo, bíblica, de la lectura entera de la Biblia. Alors ça, c'est un problème, Es un problema, parce que je crois que c'est un fondement tellement important, porque es un fundamento importante, une colonne una columna tellement importante. muy importante. Mais mais ce qui se passe encore, c'est qu'il y a, quand je pose des questions, je vois beaucoup de serviteurs de Dieu Y a veces hasta más grave porque ve muchos siervos de Dios qui n'ont pas de programme suivi pour lire la parole. que no tienen un seguimiento de la palabra de Dios. Peut-être parce qu'ils pensent qu'ils la connaissent déjà. Igual porque piensan que ya la conocen, Alors de temps en temps, ils prennent un passage quelque part cogen un pasaje de la Biblia pour faire leur prédication. para predicar. Mais il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans le psaume 119, verset 160. Hay un versículo que le gusta mucho, que es el Salmo 119-160. Donc en français, c'est le fondement de ta parole et la vérité. El fundamento de la palabra es tu verdad. Tu peux lire en espagnol?
119, 160. Amen. La suma de tu palabra es verdad. La somme de ta parole est la vérité. Donc, en hébreu, c'est le mot roche, En hebreo es la palabra roca, qu'on peut traduire soit par fondement, soit par somme. que lo podemos traducir o bien por fundamento o bien por, en español dice la suma de tu palabra. Mais ça veut dire que le fondement, Quiere decir que el fundamento c'est toute la parole de Dieu. es toda la palabra de Dios. Et si on n'a pas un programme suivi Y si no si no somos exigentes a la hora de leer la Biblia, pour lire toute la parole de Dieu, podríamos leer muchos versículos. moi je pense que c'est important de le faire au moins une fois par an. Él piensa que es importante de hacerlo una vez al año. Il n'y a pas ce fondement. Il n'y a pas ce fondement. No hay ese fundamento. Ce matin, ou en tout cas ces jours, on a parlé que Dieu veut accomplir toutes ses promesses dans nos vies. Hemos escuchado hablar que el Señor quiere cumplir sus promesas en nuestra vida, Mais pour que Dieu puisse accomplir toutes ses promesses, pero para que el Señor lo haga, nous devons connaître toutes ses promesses. deberíamos de conocer todas sus promesas. La somme de ta parole La est la suma de vérité. tu palabra es la verdad. C'est vrai que la parole de Dieu est aussi une arme La puissante. palabra de Dios es un arma poderosa. Jésus a résisté au diable avec la parole de Dieu. Cristo resistió al diablo por medio de su palabra. Le diable est un ennemi vaincu. Es un enemigo que ha sido vencido. Colossiens nous dit que Jésus à la croix l'a désarmé En Colosenses nos dice que Cristo en la cruz le desarmó et il lui reste une seule arme, y le queda solamente un arma, c'est le mensonge. que es la mentira. Mais nous pouvons donc le vaincre Pero podemos vencerlo avec la parole de Dieu con la palabra de Dios, qui est la vérité. que es la verdad. On va lire un autre passage, c'est Matthieu 7, 24. Mateo 7, Matthieu 7, 24. Mateo 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Dice versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no lo hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Donc, nous voyons ici, vous le savez, mais c'est bien de le répéter, Ustedes lo saben, pero está bien de recordarlo. ce n'est pas la parole qui est le rocher, c'est la mise en pratique de la parole. El practicar su palabra, Ce n'est pas la parole qui nous nourrit, mais c'est la mise en pratique de la parole. no es en sí la palabra que nos alimenta, sino el llevar a cabo lo que oímos. Jésus a dit à ses disciples, à la Samaritaine, Jesús dijo a sus discípulos, a la samaritana, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son es œuvre. hacer la voluntad de aquel que me envió y cumplir su palabra. Ma Su nourriture voluntad. est de faire la volonté Hacer la voluntad de celui qui m'a envoyé, del que me envió. qui est la volonté de Dieu est dans la parole de Dieu. La voluntad de Dios está en su palabra. Donc si on connaît la parole sans la mettre en pratique, Si conocemos la palabra pero no la ponemos en práctica, en fait, on est comme quelqu'un qui a le frigo plein
Seríamos como alguien que tiene la nevera llena et qui meurt de faim y que se muere de hambre parce qu'il ne sort pas la nourriture du frigo. por no sacar la comida del frigorífico. Vous savez, c'est important. La parole de Dieu, ce n'est pas une encyclopédie. La palabra de Dios no es una enciclopedia, C'est une lettre de notre Père. es una carta de nuestro Padre. Amen. Alors, certains disent, mais Algunos je dicen, sais ce qu'il va me dire. pero yo ya sé lo que me va a decir. Je connais la parole. Yo ya conozco la palabra. D'ailleurs, il dit toujours la même chose. Y siempre dice lo mismo. C'est vrai, ¿Es verdad? mais c'est quelque chose que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui. Pero necesitamos escucharlo el día de hoy. Et donc, si je me nourris pas de la parole aujourd'hui, Si yo no me alimento hoy de la palabra de Dios, je ne vais pas entendre ce que Dieu a à me dire. no voy a escuchar lo que el Señor tiene para mí en este día, Même si je la connais déjà par cœur. mismo si ya la conozco de memoria. Il est dit dans Ésaïe 48, 18, Isaías 48, 18, Ésaïe 48, 18, c'est un verset que j'aime beaucoup. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Si tu étais attentif à mes Oh, si commandements, hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Il y a un commandement Hay un mandamiento que j'aurais à cœur de souligner. que le gustaría remarcarlo. On ne va pas voir tous les commandements No vamos a ver todos los mandamientos que Dieu nous donne, que mais el Señor nos da, celui-là, c'est particulier. pero este es un poco particular. C'est dans Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques 5, 16. Juan 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques 5, 16. Santiago Santiago. 5, 16. Dice, confesar vuestros pecados los unos a otros y orar los unos para los otros con la finalidad de ser sanados. La oración del justo tiene un gran poder. Quelquefois, on pense que la confession, c'est pour les catholiques. A veces la gente piensa que la confesión es para los católicos. Et El pourtant, confesar es para los Dieu nous católicos. dit de confesser nos péchés les uns les autres. Pero el Señor nos dice de confesar nuestros pecados los unos a los otros. Alors bien sûr, on ne va pas le faire à un prêtre, No lo vamos a, evidentemente no vamos a ir donde un cura, mais je pense qu'il est bon de savoir confesser tous nos péchés à Dieu, pero es importante de decírselo a nuestro Padre. de faire de chaque soir, de faire un petit examen de conscience. Cada noche hacer un examen de conciencia. Je crois que ce n'est pas seulement le jour de notre conversion, No es solamente el día que nos hemos convertido, mais c'est tous les jours jusqu'au retour du Seigneur. sino todos los días hasta que el Señor vuelva. On voit, et c'est bien aussi de demander pardon aux personnes qu'on a blessées. Es importante de pedir perdón a las personas que hemos ofendido. Si on voit la différence entre le roi Saül et le roi David, Si vemos la diferencia entre el rey Saúl y el rey David, en fait, David a su reconnaître son péché David supo reconocer su pecado et le confesser. y lo confesó. Mais Saül n'a pas reconnu son péché. Saúl no reconoció su pecado, Il n'a pas confessé, no confesó, il n'a pas demandé pardon, no pidió perdón, ni à Dieu, ni à Samuel, ni a Dios, ni a Samuel, ni au peuple. ni al pueblo. Et c'est vrai que en tant que serviteur de Dieu, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu ici, Como siervos de Cristo, on doit savoir aussi demander pardon. tenemos que aprender a pedir perdón.
si on fait une erreur. si cometemos un error. Ce n'est pas seulement le jour de la conversion. No solamente el día de la conversión, On peut, même en tant que juste, on peut tomber, podemos caer, mais quelqu'un l'a dit déjà, Proverbe 24, 16, Proverbios 24, 16, car 7 fois le juste tombe, 7 mais il veces se relève. cae el justo y el Señor le levanta. Donc, quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour El nous Señor, pardonner, si nous confesamos purifier nuestros de toute pecados, iniquité. Él es fiel y justo para perdonarnos de toda iniquidad. Voilà, donc, première colonne, le renoncement à soi-même. Primera columna, el negarse a uno mismo. La deuxième, La segunda, la parole. la palabra de Bien Dios. sûr, cette parole doit être posée sur le fondement. Esa palabra que tiene que estar puesta en el fundamento. C'est Jésus qui rend sa parole vivante en nous. Es Jesús quien hace, que le da vida a la palabra. C'est lui qui nous donne la grâce Es Él quien nos da la gracia de la mettre en pratique par la foi. de practicarla por medio de la fe. La troisième colonne, c'est la prière. La tercera columna es la oración. Là aussi, vous allez peut-être dire, on sait qu'il faut prier, Y podríamos decir, ya lo sabemos que tenemos que orar, mais là aussi, quand je pose la question, pero a veces cuando pregunta quel est à un chrétien, quel est ton programme de prière? a un cristiano dice, ¿cuánto tiempo oras? Je vois que souvent, la Muchas colonne n'est veces pas en place. la oración no se hace. Combien c'est important d'avoir ce temps Qué face à importancia face avec Jésus chaque jour. tiene de tomar ese tiempo frente a frente con Cristo. Mais pas seulement 5 minutes. No solamente 5 minutos. Et Jésus a dit à ses disciples, Jesús dijo a sus discípulos, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. no habéis podido orar ni siquiera una hora. Mais je pense que c'est vraiment important de commencer nos journées Y es importante de empezar el día avec au moins 1 heure face au Seigneur, por lo menos con una hora de oración, pour qu'il y ait ce fondement en nous. para que haya ese fundamento en nosotros. Et Dieu va nous aider à le mettre en place, Y el Señor va a ayudarnos a hacerlo, si nous sommes déterminés, si tenemos la determinación de hacerlo, par la foi. por la fe. Je crois que la foi, c'est la confiance et la La détermination, fe es la confianza y la determinación, la vraie foi. la fe verdadera. Donc si j'ai confiance que Dieu va m'aider Cuando tengo la confianza de que el Señor me va a ayudar et que je suis déterminé, y que tengo la determinación de hacerlo, je vais pouvoir mettre en place Voy a ce poder- fondement, poner en su lugar este fundamento, construire cette colonne. poner en su sitio esta columna. Et combien c'est important. Y que tiene muchísima importancia. Et sur le plan personnel, A nivel personal, je crois que de façon très pragmatique, de una manera pragmática, vous devez fixer un moment et un endroit. sería bueno de fijar un sitio y un momento para hacerlo. Et que ça soit votre Que esa priorité sea una rutina pour una commencer prioridad la journée. para comenzar el día. 1 heure Una et un hora moment. y un momento. Si vous êtes marié, Si estáis casados, c'est important aussi d'avoir ce temps de prière avec votre es conjoint importante también de orar chaque jour. con el marido. Je crois que c'est fondamental, c'est un fondement. Es fundamental Est-ce qu'il est en place dans nos vies? que esto sea una realidad en nuestra vida. Et qu'il est important aussi, bien sûr, de prier avec les frères et sœurs, Es importante también de orar con nuestros hermanos y hermanas, que chacun de nous puissions faire partie d'un groupe de prière que cada uno de nosotros formemos parte de un grupo de oración pour partager nos fardeaux, para poder compartir nuestras cargas, pour les apporter ensemble au Seigneur para poder llevarlas juntos al Señor et pour intercéder pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. y poder orar por aquellos que no conocen todavía a Cristo. Et cette colonne, bien sûr, doit être posée sur le fondement. Y esta columna tiene que estar puesta sobre el fundamento, Jésus. que es Cristo. La prière, c'est passer du temps avec Jésus.
La tercera sería esa, pasar tiempo con Cristo. Et c'est Jésus qui inspire nos prières. Y es Cristo quien inspira nuestras oraciones. Et ce n'est pas par contrainte, Y no lo hacemos con tristeza, mais c'est parce que nous l'aimons, lo hacemos porque le amamos, parce qu'il nous a aimés le premier. porque Él nos ha amado primero. Et c'est lui aussi qui répand sur nous cet esprit de prière et de supplication Es Él quien nos da este espíritu de oración dont a parlé Zacharie. que hablaba C'est Zacarías. Zacharie chapitre 12 verset 10. Zacarías 12, versículo 6. Alors, je répandrai sur la maison de Versículo David 10. et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Zacharie chapitre 12 verset 10. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Donc, le renoncement à soi-même, la Renunciar. parole, la prière, Negarse a uno mismo, la oración, la palabra. la palabra de Dios. Ensuite, nous devons aussi savoir écouter et obéir à la Saber voix du Saint-Esprit. escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo. Nous sommes un peuple de la parole, Somos un pueblo mais nous sommes aussi un peuple de l'Esprit. que tenemos la palabra, pero también tenemos el Espíritu. Manolo en a parlé ce matin. Manolo habló esta mañana. Donc les colonnes sont connectées les unes aux autres. Las columnas están conectadas unas con las otras Nous aussi, nous devons toujours être connectés avec l'Esprit de Dieu. y tenemos que estar siempre conectados con el Espíritu de Dios. Le GPS doit jamais être coupé. El GPS no tiene que estar apagado. Vous savez ce que ça veut dire, GPS? ¿Sabéis lo que quiere decir GPS? C'est très facile. Es muy fácil. Ça veut dire quoi, GPS? Ça veut dire guidé par le Seigneur. Je ne sais pas. Guiados por el Señor. C'est vrai que obéir à la parole, ça ne suffit pas. Obedecer a la palabra no es suficiente. C'est important, Es importante, mais ça ne suffit pas. pero no es suficiente. Je crois que la parole de Dieu nous demande de donner la dîme de notre argent à l'église locale. La palabra de Dios nos pide de diezmar en la iglesia local. C'est bien, Está bien, mais si un jour le Seigneur nous dit « il faut que tu donnes 50 € à ce serviteur de Dieu pero si un día el Señor te dice de darle 50 euros a alguien, ou à un frère qui est dans le besoin, el Señor pone en el corazón de hacerlo, ça ne suffit pas de donner la dîme. no es suficiente simplemente con dar el diezmo. Il faut obéir que hay que à ce que le obedecer. Seigneur nous demande. La voz del Espíritu Santo, eso que el Señor pone en el corazón. Et le Seigneur va nous bénir. Y el Señor va a bendecirnos. On ne va pas le lire parce qu'on n'a pas le temps. Vamos a leerlo porque no tenemos el tiempo. Mais vous connaissez l'histoire du jeune homme riche. Pero conocéis la historia del joven rico. Depuis sa jeunesse, Desde su juventud il avait accompli tous les commandements. había cumplido todos los mandamientos. Mais Jésus lui a dit, Jesús le dijo, si tu veux avoir la vie éternelle, si quieres tener la vida eterna, vends tout ce que tu as vende todo lo que tienes et suis-moi. y sígueme. Et malheureusement, Tristemente, il n'a pas obéi à la voix du Saint-Esprit no obedeció qui était en Jésus. la voz del Espíritu Santo que estaba en Cristo. Et on ne sait pas ce qu'il aurait pu se passer s'il avait obéi. No sabemos qué hubiera pasado si hubiera obedecido. Peut-être ça aurait été un autre apôtre Paul. Igual hubiera sido otro apóstol Pablo. Alors, nous devons être un peuple de la parole,
Tenemos que ser un pueblo que tenemos la palabra de Dios con nosotros, mais aussi de l'esprit. pero también ser sensibles al Espíritu, Être toujours à l'écoute. estar atentos a lo que el Espíritu nos quiere decir. J'écoute, Yo escucho, Dieu parle. Dios habla. J'obéis, Yo obedezco, Dieu agit. el Señor hace. J'écoute, Yo escucho, Dieu parle. el Señor habla. J'obéis, Yo obedezco, Dieu agit. el Señor actúa. Je crois que le problème, c'est pas que Dieu parle pas. El problema no es que el Señor no hable, Le problème, c'est que on n'est pas à l'écoute souvent. sino que a veces no estamos con un corazón dispuesto a escuchar. Nous, on s'occupe d'une radio, Ellos se ocupan, tienen una radio. Radio Bonne Nouvelle. La radio se llama Las Buenas Nuevas. Alors, on n'aimait pas jusqu'à Toulouse. Si, Non. par Internet. Llegan a Toulouse solamente por medio de internet, Mais bon, ici, vous avez France Info. pero aquí tiene el canal de Francia Información. Et là, si on ne peut pas entendre France Info, Y si no podemos escuchar Francia Información, información de Francia, le problème, c'est pas que France Info n'aimait pas. el problema no es Francia Información, Les ondes de France Info, elles sont ici. porque las ondas están aquí, las ondas de Francia Información Le están problème, aquí. c'est qu'on n'a pas de El récepteur. problema es que no habría receptores para poder On n'a captar pas la de poste señal. radio. No habría captores para poder Donc captar la le señal. problème dans la vie spirituelle, c'est pareil. En la vida espiritual el problema sería el mismo. Le problème ne vient pas de l'émetteur. El problema no viene del que emite la señal, Il vient de nous. sino que viene de nosotros, seríamos receptor. nosotros, que somos los receptores. On voit le roi David, Vemos el rey David, il était à l'écoute de la voix de Dieu. que estaba atento, sensible a la voz de Dios, Il ne partait pas au combat sans avoir consulté y l'Éternel. no se iba a la batalla sin saber lo que el Señor quería que hiciera. Et c'est pour ça qu'il avait la victoire. Y por eso tenía la victoria. Et qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Y que era un hombre que tenía el corazón según el corazón de Dios. Parce que, et quand on obéit, Cuando obedecemos, c'est toujours le meilleur. es lo mejor. Parce que la parole nous dit que la volonté de Dieu est bonne, agréable Que et la palabra de parfaite. Dios nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ça veut dire que Quiere la decir vraie joie se cache dans la volonté de Dieu. que el gozo verdadero se encuentra en la voluntad de Dios. La vraie paix se cache dans la volonté de La Dieu. paz verdadera se encuentra en la voluntad de Dios. Les bénédictions dans mon travail, dans ma famille, La bendición en todos los ámbitos se cachent dans la volonté de Dieu. está en la voluntad de Dios. Et Dieu nous bénit pour que nous puissions bénir Y d'autres. el Señor nos bendice para que podamos bendecir a otros. La bénédiction, c'est pas que nous n'aurons pas d'épreuves, La bendición no es que no tengamos tribulaciones ni pruebas, mais c'est que dans l'épreuve, Dieu est avec nous sino que en las pruebas el Señor está con nosotros et que nous savons qu'il va manifester sa gloire. y sabemos que va a manifestar su gloria. Le bonheur se cache dans l'obéissance à la La volonté de Dieu. felicidad se encuentra en la obediencia a Cristo. Donc cette colonne doit être posée dans notre vie. Y esa columna tiene que estar puesta sobre el fundamento que es Cristo en nuestras vidas. En fait, vous savez que je suis le pasteur de la prison de Bayonne. Como ustedes saben, él es el pastor en la prisión de Bayona. Et pendant longtemps, j'avais une clé pour ouvrir les cellules. Y durante mucho tiempo tuvo una llave para abrir las puertas de las celdas. Et en fait, il y a un an, Hace un año je suis parti de la prison avec la clé. se fue de la cárcel llevándose la llave. Et donc, on m'a enlevé la clé. Así que se la han quitado. Je peux continuer à aller dans les cellules, Ya no puede entrar a la célula. mais j'ai plus de clé. Puede entrar, pero no tiene la llave. Mais en fait, ça a été une bénédiction. Pero ha sido una bendición Parce que donc c'est les gardiens qui m'ouvrent. porque son los guardas quien le abre la puerta. Et donc, je dépends des gardiens. Depende de estas personas. Donc, je suis obligé déjà de prier pour les gardiens.
Así que está obligado a orar por ellos, d'avoir une très bonne relation avec les gardiens. de tener una buena relación con ellos, con los guardias, Et aussi, je dépends de Dieu, y depende de Dios. parce que c'est Dieu qui amène les gardiens, Es el Señor quien pone a los guardias, c'est Dieu qui dispose les cœurs des gardiens. es el Señor quien dispone los corazones. Bon, quand j'avais la clé, Cuando Él tenía la llave, je faisais mon plan Él tenía su planning et je suivais mon plan, y Él seguía su plan, qui n'était pas forcément celui du Seigneur. que no era, igual no era el plan que el Señor quería. Mais maintenant, j'ai ahora- pas le choix. No tiene opción. Je suis obligé d'être à l'écoute de Dieu. Está obligado a estar atento a lo que el Señor quiere mostrarle. Et donc, il y a des bénédictions beaucoup plus grandes. Y hay una bendición más grande. Donc, il faut poser cette colonne Hay que poner esta columna en de nuestra l'obéissance à l'Esprit de vida, la Dieu. obediencia al Espíritu de Dios. Je suis obligé d'être à l'écoute du Seigneur. Es bueno de estar atentos a su voz. Et bien sûr, elle doit être posée sur le fondement de Jésus. Tiene que estar puesto evidentemente en el fundamento que ya está puesto, que es Moi, je Cristo. n'ai pas le pouvoir de changer mon caractère. Él no tiene el poder, o sea, yo no tengo el poder de cambiar mi carácter. Donc, vous l'avez compris, je suis distrait. A veces estamos distraídos. Él es despistado. Donc, je ne peux pas changer ça. Y Él no puede cambiar eso por Él mismo. Mais Jésus peut le faire. Pero Cristo puede hacerlo. Je n'ai pas le pouvoir d'abandonner certaines mauvaises habitudes No tiene el poder de dejar de hacer ciertos malos hábitos pour en prendre de bonnes, para tomar unos hábitos buenos. mais Jésus peut le faire. Pero Cristo puede hacerlo. Je n'ai pas le pouvoir de chasser No toutes les tiene mauvaises pensées, la capacidad de echar fuera todos los malos pensamientos. mais Jésus le fait. Pero Cristo lo hace. Mais j'ai le pouvoir d'obéir. Pero Él tiene la capacidad de obedecer. Bien sûr, Jésus va m'aider, Cristo le va a ayudar, mais c'est moi toujours ayuda qui de dois Cristo. faire le premier pas. pero tenemos que dar ese paso. Et quand je fais le premier Y pas, cuando Él da el primer paso, Jésus m'aide. Cristo le ayuda. Voilà, on va donc le renoncement à soi-même, Negarse a uno mismo, la parole de Dieu, la palabra de Dios, la prière, la oración, l'écoute et l'obéissance au Saint-Esprit. el estar escuchando y obedecer al Espíritu Santo. Je crois qu'il y a une cinquième colonne qui est vraiment importante. Y hay una quinta columna que es muy importante, C'est l'attachement à une église locale. es el estar comprometidos en una iglesia local. 1 Timothée 3,15, 3,14, pardon, 1 Timothée 3,14 Primera de Timoteo 3:14 et 15. y 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Parce que cette église, elle est la colonne et l'appui de la vérité. La iglesia es la columna de la verdad, el baluarte de la verdad. C'est là que je vais vivre la communion fraternelle, Es ahí donde voy a vivir en una comunión con mis hermanos, mais c'est dans l'église aussi que je vais pouvoir expérimenter la victoire de Dieu. y es en la iglesia también donde voy a poder experimentar la victoria de Dios. Dans le passage qu'on a lu dans Luc, En lo que venimos de leer de Lucas, il est parlé d'un roi hablaba de un rey qui part à la guerre, que va a la guerra, mais il ne part pas tout seul. pero no va a la guerra solo, Il part avec 10 000 hommes. va con 10.000 hombres, On ne doit pas partir tout seul au no combat. va solo al combate, a la batalla. Mais quand nous sommes dans l'église locale, Cuando estamos en la iglesia nous local, sommes protégés. estamos protegidos.
Je connais des frères conoce a hermanos et des sœurs y hermanas qui sont très engagés dans l'œuvre de Dieu, que están muy comprometidos en la obra de Dios, mais j'avoue que je suis inquiet pour eux ou pero pour Él elles, está preocupado por ellos, parce qu'ils ne sont pas attachés à une église locale. porque no están comprometidos con ninguna iglesia local. Alors, ils paraissent forts spirituellement, Parecen fuertes espiritualmente, mais je suis inquiet pero Él se preocupa, parce que je sais que si cette colonne n'est pas là, porque si esa columna no está, les choses peuvent s'écrouler très vite. las cosas pueden deshacerse. Donc, cette No colonne hay un equilibrio. doit aussi être posée sur le fondement, sur Esa Jésus. columna tiene que estar puesta sobre el fundamento que es Cristo. Bien sûr, c'est Jésus qui nous conduit Es Cristo quien nos guía dans l'église locale où il veut que nous servions. y nos muestra en qué sitio tenemos que servirle. C'est Jésus qui nous y conduit. Es el Señor Cristo quien nos conduce. Et quand quelqu'un vient au Seigneur Cuando alguien viene al Señor ou qu'il déménage, o que se muda, il doit prier tiene que orar pour que le Seigneur le conduise para que el Señor le guíe dans cette église locale où il va a la pouvoir iglesia servir en la que Él va a poder servir et où il va être protégé. y donde va a estar protegido también. Donc, le renoncement à soi-même, Renunciar a uno mismo, la parole de Dieu, la palabra de Dios, la prière, la oración, l'écoute de l'Esprit estar atentos a la voz del l'obéissance Espíritu à Santo l'Esprit, y la obediencia, l'attachement dans une église el locale. compromiso en una iglesia local. Il nous reste 2 colonnes, on va finir bientôt. Nos quedan 2 columnas. La 6e, je crois, c'est le La sexta. témoignage. Ese sería el testimonio. Quelqu'un a dit, l'église est là pour ceux qui ne sont pas là. La iglesia está para aquellos que no están. Il y a une seule raison Hay una sola razón que Dieu nous laisse sur la terre. que el Señor nos deje aquí donde estamos, en la tierra, C'est pour partager para compartir son amour su amor, en parole et en action, en palabras y en hechos, comme les frères l'ont expliqué. como lo hemos oído antes. Paul, dans l'Épître aux Romains, Pablo a los romanos, au chapitre 1er, en el capítulo 1, il a dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile dice, no me avergüenzo del Evangelio, ». Je crois que c'est verset 16. Versículo 16. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Es poder de Dios para aquellos que creen. Jésus a envoyé ses disciples. Cristo envía a sus discípulos. Apôtre, ça veut dire envoyé. Apóstol quiere decir enviado. Donc nous sommes une église apostolique. Nosotros somos una iglesia apostólica. Dieu nous envoie El Señor nos envía comme missionnaires como misioneros dans notre travail, en nuestros trabajos, dans notre club de sport, en nuestro club de deporte, dans notre école, en el colegio, dans notre voisinage, en nuestro vecindario, partout où nous allons. no importa donde estemos. Dimanche dernier, on a entendu le témoignage de 2 frères El domingo pasado han escuchado el testimonio de 2 hermanos. dont il y en a un qui a mené le 2e au Seigneur Uno de ellos llevó al otro a Cristo et ils se sont rencontrés dans un club de sport. y se encontraron en un club de deporte. Et c'est Yves qui les a amenés à l'église Yves les llevó a la iglesia et il les a rencontrés dans le même club de sport. y los conoció en el mismo club de deporte. Partout le Seigneur nous envoie, Donde el Señor, donde estemos, nous sommes missionnaires, somos misioneros. nous sommes ambassadeurs pour Christ, Somos embajadores de Cristo, ambassadeurs du royaume. embajadores del reino. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Cristo dijo, vosotros sois la sal de esta tierra. C'est quand est-ce que le sel agit? ¿Cuándo actúa la sal? C'est une question. Quand est-ce que le sel agit, ¿Cuándo es que la sal actúa? qu'il fait son travail? Cuando la sal hace su trabajo. Il n'y a pas de piège. No es una pregunta trampa. C'est simple, c'est quand il est en contact avec les aliments. Cuando está en contacto con los alimentos. Donc nous aussi, nous devons être en contact Nosotros tenemos que estar en contacto avec les aliments. cerca. On ne doit pas rester dans notre salière. No tenemos que quedarnos en el salero.
Qu'est-ce qui se passe si on reste dans notre salière? porque si quedamos en el salero, On devient des cornichons. nos volvemos pepinillos. Ah, Tu as traduit? oui, mais en espagnol ça veut rien dire. Bon. Donc, quelquefois, le Seigneur est obligé de secouer la salière. A veces el Señor necesita movernos un meneíto, darnos un meneíto. Et là aussi, la colonne doit être posée sur le fondement. Y esta columna tiene que estar puesta sobre el fundamento. Bien sûr, c'est Jésus qui nous conduit Evidentemente es Cristo quien nos guía. aux personnes à qui il veut que l'on témoigne Nos lleva a las personas a las que tenemos que dar testimonio de son amour de su amor, en parole et en action. en palabras y en hechos. Donc, on va terminer avec la dernière colonne Vamos a terminar con la última columna, dont nous avons lu en introduction Colossiens 2,6. Colosenses 2, versículo 6. Il dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La dernière colonne, c'est l'action de grâce. La última columna es las acciones de gracia. Dans Éphésiens chapitre 5, Efesios 5, Paul dit « Rendez grâce pour toutes choses, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. nos dice que seamos agradecidos, que demos gracias siempre, en todo momento, en toda situación. Nous devons être reconnaissants Tenemos que ser personas agradecidas en toutes choses. en todas las cosas. Romains 8 Romanos 8, dit aussi que toutes dice choses también concourent au que bien de todas ceux las qui aiment cosas Dieu. vienen a bien para aquellos que aman a Dios. Si toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Si todas las cosas vienen a bien para aquellos que aman a Dios, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu en tenemos toutes que choses. aprender a darle gracias a Dios en todas las cosas. Bien sûr, pour les bonnes choses, Por las buenas cosas, souvent il n'y a pas... La parole nous dit « Soyez toujours joyeux ». la palabra nos dice estar siempre gozosos. Souvent il n'y a pas la joie dans nos cœurs A veces no tenemos el gozo en nuestro corazón parce que la colonne de la reconnaissance n'est pas posée dans nos vies. porque la columna del agradecimiento, de las acciones de gracias no está puesto en nuestra vida. La joie est un fruit de l'esprit El aussi. gozo del fruto del Espíritu, Et nous devons apprendre tenemos que aprender à rendre grâce en a toutes dar choses. gracias en todas las cosas. Et je rends grâce à Dieu Damos gracias, Él da gracias a Dios parce qu'il m'a enseigné ça porque le he enseñado eso dès le début de ma conversion. desde el principio de su conversión Et ça a vraiment été toujours une force. y ha sido una fuerza. Donc d'abord, et on doit aussi savoir remercier Dieu pour les épreuves. Tenemos que saber, aprender a dar gracias a Dios en las pruebas también. Jacques dit, ça a été lu Santiago aussi, dice, ça a déjà été lu, ya lo hemos leído, qu'il faut regarder toutes les épreuves comme un sujet de joie parfaite. que las pruebas tienen que ser un sujeto de gozo. Donc, on doit être, parce que l'épreuve de notre foi Porque la prueba de nuestra fe produit la patience produce paciencia et que la patience y la paciencia fait une œuvre hace dans nos una cœurs. obra en nuestro corazón perfecta. Donc, on doit apprendre à remercier Dieu même pour les épreuves, Que aprender a agradecer a Dios por las pruebas, pour l'œuvre que Dieu est en train de faire en nous. por la obra que el Señor está haciendo en nosotros. On doit apprendre aussi à remercier Dieu pour Aprender a agradecer a les Dios. petits soucis de la vie. A veces también por los pequeños problemas de la vida. Il y a des matins, on se lève Hay mañanas en las que uno se levanta et il y a tout qui va de travers. y todas las cosas van mal. On renverse le café, El café se cae, le pain brûle dans le grille-pain, se queman las tostadas,
On veut démarrer la voiture, elle ne démarre pas. el coche no arranca. On doit apprendre à remercier tenemos Dieu. Que aprender a tout ça. agradecer, a darle las gracias a Dios siempre. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Porque Dieu. todas las cosas nos vienen a bien. Bien sûr, souvent c'est le diable qui essaie de nous troubler. Souvent, C'est le diable qui el essaie de nous diablo nos troubler. quiere engañar, Mais en fait, quand le diable va voir pero cuando el diablo ve tu voz, que plus il nous embête, que aunque él nos moleste, plus on rend gloire à Dieu, le damos la gloria a Dios, il va arrêter de nous embêter. va a dejar de molestarnos. Il va se dire ça sert à rien. Se va a decir que no sirve para nada, C'est contre-productif. que no es productivo. Et je crois aussi, Él cree también, et ça c'est vraiment sérieux, es serio, que Dieu permet les petits problèmes que de la el vie Señor permite pequeños problemas de en la vida pour qu'on n'oublie pas de prier para que no nos olvidemos de orar pour nos frères qui ont de grands problèmes, por nuestros hermanos que tienen grandes problemas, nos frères persécutés, nuestros hermanos que están siendo perseguidos, ou nos frères qui sont dans la guerre, que están en la guerra, nos frères en Corée du Nord, en Corea, que están en Corea, nos frères en Ukraine, en Ucrania, nos frères en Russie aussi. en Rusia. Et donc, la dernière colonne, c'est celle de la reconnaissance. La última columna sería la de acción de gracia. Et elle doit être aussi posée sur le fondement. Tiene que estar puesta también sobre el fundamento. Et donc, on va terminer avec ce verset. Vamos a terminar con ese versículo. C'est le psaume 103, verset 2. Salmo 103, versículo 2. Je crois que vous le connaissez tous par cœur. Psaume 103, verset 2. Salmo 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dice, bendice mi alma a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Donc je rappelle les 7 colonnes et puis nous allons prier. Nos recuerda las columnas, las 7 columnas y luego vamos a orar. Ou plutôt c'est vous qui allez me les rappeler. O nosotros lo La vamos a- première, La primera, renoncement à soi-même. negarse a uno mismo. La deuxième, La segunda, la parole de Dieu. la palabra de La Dios. troisième, La tercera, la prière. La quatrième, la cuarta, écouter, obéir escuchar y au obedecer. Saint-Esprit. La cinquième, La quinta, l'attachement à une église locale. el compromiso con una... Ah, se te ne puse. La quinta, el Elle tener va avoir 20 sur 20. estar comprometidos con una iglesia local. La sixième, La sexta, le témoignage. el testimonio. Et la septième, Y la séptima, la ser reconnaissance. Amen. Bon, vous avez tous 20 sur 20. Estamos On va aprobados. prier. Vamos a orar.